Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui finalement pour vous faire découvrir un petit peu la nouvelle machine, la Canofea, puisque en fait je vous parle souvent de la Borealia, du B-Save, et c'est vrai que la Canofea je l'utilise au quotidien. Et finalement je pense pas forcément à vous en parler tout le temps, puisque c'est une machine que j'utilise tous les matins, tous les soirs. Mon mari pour le café toute la journée quand il est à la maison en télétravail. Et c'est vraiment une machine qui est, moi je l'adore. En fait on avait déjà une machine à grains là, précédemment, et en fait cette machine elle a fini au travail de mon mari pour que je laisse du coup une Canofea dans ma cuisine et une que je puisse tout le temps transporter en atelier. Donc ça c'est vraiment génial. Donc c'est une machine qui déjà est quand même assez compacte pour une machine à grains. Donc ça c'est aussi un réel avantage puisque du coup elle vous prend pas beaucoup de place en fait dans votre cuisine. Moi c'est vrai que j'ai pas un grand plan de travail derrière moi, mais ça me permet finalement d'utiliser cette machine au quotidien sans qu'elle me prenne trop de place. Donc l'avantage principal c'est qu'elle est compacte. Elle est hyper silencieuse par rapport à une machine à grains classique que vous pouvez trouver. Donc ça c'est aussi quelque chose de très important finalement, parce que vous n'allez pas réveiller toute la maison en faisant votre café le matin. Et finalement elle est très simple d'utilisation comme machine. Il faut savoir que toutes les machines à grains comportent ce qu'on appelle un percolateur, où du coup le café moulu est posé dedans. Souvent il est humidifié au préalable en fait pour faire dégager tous les arômes. Et c'est vrai que cette machine, en fait, vous avez un percolateur qui se trouve sur le côté, je vais vous montrer tout à l'heure. Et en fait, c'est hyper simple à nettoyer, en fait, hein, parce que la machine qu'on avait avant, on passait au moins 1 heure à nettoyer ça. Et c'est vrai que ça vous prend 1 heure par semaine au moins à le faire, alors que là, en 2 minutes, c'est fait et vous êtes tranquille. Donc, une machine qui est aussi très simple d'utilisation. Donc, en fait, vous avez un petit bouton d'allumage sur le côté. Donc la machine va automatiquement faire un circuit d'eau en fait à l'allumage. Donc là elle ne le fait pas puisque je l'ai allumé juste avant pour amorcer la pompe, puisque c'est la machine que j'emmène en atelier, donc à chaque fois je la vide, je la nettoie. Et donc à chaque allumage de la machine, elle va vous faire un petit circuit d'eau en fait qui va vous permettre de vous nettoyer les buses. Donc les buses en fait vous en avez deux, vous en avez une qui est pour le café et une qui sera pour le lait. Donc en fait s'il y a des intolérances ou ce genre de choses, il faut savoir que le lait ne se mélange jamais au café. Coucou Émilie! Et du coup c'est une machine qui finalement est très simple d'utilisation, puisque sur le devant vous avez un bandeau lumineux qui est tactile. Donc là vous le voyez un petit peu de loin, mais en fait vous avez la possibilité de faire 6 boissons différentes. Donc vous avez l'expresso, le longo, le cappuccino, le latte macchiato, de la mousse de lait et de l'eau chaude. Donc en fait ça va vous permettre aussi d'enlever la bouilloire de votre plan de travail, puisque du coup la machine fait également de l'eau chaude. T'as 2 machines, et oui c'est l'avantage d'être conseillère et de pouvoir gagner son matériel. Donc en fait des fois on est challengé par Guy de Marle en fait, quand on s'équipe on a la possibilité des fois d'en gagner une deuxième, ce qui était mon cas. Donc en fait j'ai la chance de pouvoir en laisser une dans ma cuisine pour mon quotidien, et de pouvoir garder celle-ci pour mes ateliers finalement, donc c'est quand même aussi génial. Bonjour Laura! Et donc je disais en fait vous avez 6 boissons différentes, et en fait ces boissons vous allez pouvoir aussi les rallonger ou les raccourcir en fonction de votre envie. Par exemple si vous aimez des expressos qui sont un petit peu rallongés, en fait on a la possibilité de pouvoir avoir un expresso qui est rallongé, de l'enregistrer pour les fois d'après. Si on veut vraiment un ristretto, pareil, en fait on a la possibilité de pouvoir vraiment adapter la boisson qu'on a envie en fonction de ce qu'on aime, hein. Coucou Marie! Bonjour Stéphanie! Et du coup c'est vrai que c'est quand même une machine qui est hyper simple d'utilisation, qui est très économique finalement aussi, hein, parce que le café à grains c'est quand même beaucoup moins cher que les dosettes. Il faut savoir que pour un café en fait ça vous coûte à peu près 11 centimes de café, donc en fonction du café que vous allez prendre, hein. Mais un café de moyenne gamme, vous allez payer 11 centimes votre café, alors que pour les capsules, vous en avez entre 40 et 60 centimes votre café. Et c'est sûr que du café qui est justement moulu à l'instant T n'aura absolument pas le même goût que du café qui est en dosette, qui a déjà été moulu je ne sais combien de temps à l'avance. Donc vous n'aurez pas du tout les mêmes arômes, hein, donc ça c'est aussi génial. Bonjour Sylvia, bonjour tout le monde! Et donc en fait je vais vous montrer aussi comment elle fonctionne, hein, parce que c'est bien beau d'en parler, mais voir en démonstration c'est quand même mieux. Donc en fait c'est une machine où toutes les pièces sont aimantées. Donc vous avez la possibilité d'enlever la facette à l'avant qui est du coup aimantée et qui vous permettra de rajouter la buse pour le lait. Vous avez la partie devant qui est aussi aimantée. Donc là c'est le réceptacle en fait qui va récupérer soit l'eau, soit moi je mets toujours une tasse en dessous en fait et je rince ma tasse à la fin.
Ensuite, on a un petit tiroir qui se trouve devant, en fait, qui va vous permettre de récupérer le marc de café, en fait. Donc ça, en fait, le marc de café, soit vous le réutilisez dans votre jardin, ne le jetez surtout pas, en fait, il a beaucoup de bons vertus, en fait, hein. Et du coup, automatiquement, votre machine, au bout de 10 cafés que vous allez faire, va vous mettre le petit logo qui se trouve juste dessus, là, je ne sais pas si vous le voyez, il clignote. Et en fait, il va simplement vous dire que le bac à marc est plein et qu'il va falloir le vider. Donc ça, automatiquement, elle va vous le faire tous les 10 cafés. Donc là, moi, c'est la machine d'atelier que j'utilise. Donc forcément, à chaque fin d'atelier, en fait, je la vide, même si la machine ne me demande pas de le faire. Donc, on n'est pas à l'abri que quand je vais vous couler un café, qui va me dire de vider le bac à marc alors qu'il est vide. Mais c'est vraiment, en fait, un cycle que la machine fait automatiquement. Donc ça, c'est vraiment génial aussi parce que ça vous évite, en fait, d'avoir du café qui déborde de partout à l'extérieur. Alors moi, quand je fais un chocolat au lait ébène, je le trouve froid. Tu saurais me dire pourquoi? Alors c'est quoi ça, du lait ébène? Je ne sais pas du tout ce que c'est du lait ébène. Et donc là, en fait, sur la partie de droite, en fait, pareil, vous avez une petite trappe, en fait, qui est également aimantée, en fait, qu'on va simplement retirer comme ça. Donc l'avantage, en fait, que ce soit des pièces aimantées, c'est que vous n'allez pas avoir des petits clips qui, souvent, à force de les ouvrir et de les fermer, vont se casser. Donc ça, c'est quand même aussi très pratique. Et donc là, hop, je vais enlever ça, je vais la tourner la machine pour que vous allez voir, en fait, la simplicité, finalement, de l'utilisation. Donc en fait, vous avez le percolateur qui se trouve ici. Donc là, vous avez du coup les deux petites pattes orange. Donc on a simplement à appuyer dessus, à le tirer vers soi. Hop là. Et donc ça, c'est notre percolateur. Donc en fait, le percolateur, c'est quoi? C'est en fait quand le café va être moulu, il va tomber en fait dans le trou. Il va être pré-infusé pour dégager le plus gros des arômes. Et ensuite, il sera coulé dans la tasse. Une fois que le café a fini de couler, en fait, ça vous fait un palais de marc de café qui va ensuite tomber dans le tiroir que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc le percolateur, ce qui serait bien, c'est de le laver au moins une fois par semaine. En fait, c'est simplement parce que c'est une partie de la machine qui va tout le temps rester humide, puisque en fait, ça va humidifier votre café. Et c'est vrai que si en fait ça reste humide et que en fait au fur et à mesure des cafés vous allez en faire, ça va en fait pas moisir, mais ça va vous laisser une odeur de rince un petit peu. Donc en fait, il faut simplement le rincer sous l'eau, vous le secouez grossièrement, vous le laissez égoutter sur votre évier ou alors vous l'épongez avec de l'essuie-tout. Et ensuite, vous le remettez simplement dedans. Donc, pour le remettre dedans, c'est pareil. Donc là, je ne suis pas vraiment en face, mais ça va être facile à mon avis. Donc, en fait, vous avez simplement à le mettre dedans et à le repousser et c'est fini. Et en fait, après, vous avez juste à remettre votre couvercle. Donc, pareil, hein, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Vous avez les petits aimants et voilà. Et la machine, elle est de nouveau opérationnelle. Et ça, il faut le faire, comme dit, à peu près une fois par semaine, hein, en fonction de l'intensité du café que vous faites aussi. Hein. Si vous en faites très très souvent, bah, faites-le plus souvent dans la semaine, mais sinon, vous pouvez le faire une fois par semaine. Moi, personnellement, je le fais une fois par semaine et j'ai pas de problème de goût au niveau du café ni rien. Ah, et ben, il est froid. Alors, ça dépend en fait le lait que tu vas utiliser. Si ton lait sort du frigo, en fait, puisqu'on va mettre le lait dans un pot à lait, en fait le lait va chauffer dans le circuit au moment où il va couler dans la machine. Mais en fait, si ton lait est vraiment froid, forcément, en fait, tu n'auras pas forcément une température extrêmement chaude au niveau du lait. Après, si tu fais tout ce qui est cappuccino ou latte macchiato, puisque tu as le café qui va chauffer à 95 degrés, en fait, automatiquement, tu auras une boisson plus chaude. Mais c'est vrai que si tu fais que de la mousse de lait, en fait, il est bon à boire tout de suite, mais pas forcément dans 10 minutes. Hein. Dans 10 minutes, il sera froid. Donc l'avantage aussi de cette machine, c'est que pour tout ce qui est boisson lactée, donc tout ce qui est cappuccino, latte macchiato ou mousse de lait, en fait, on va utiliser du vrai lait. Donc en fait, que ce soit du lait animal ou végétal, en fait, c'est peu importe parce que vous allez voir, je vais vous montrer avec les deux laits que ça mousse vraiment à la perfection. Et donc pour ça, on va utiliser un pot à lait. Donc le pot à lait, il se constitue du coup, il est en inox. Vous avez un couvercle hermétique. Et ensuite, vous avez un petit système de tuyaux. Donc, vous avez une première pièce qu'on va après mettre dans le couvercle. Vous avez la petite paille qui va vous permettre d'aspirer le lait dans votre pot à lait. Donc, vous avez simplement à assembler ces deux petites pièces ensemble. Vous prenez votre couvercle. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Hein. Vous avez le centre au milieu. Et là, sur le côté, en fait, c'est là où vous allez mettre la partie longue de votre tige. Donc, on met d'abord la partie longue et ensuite, on appuie sur le centre. Et ensuite, pour relier finalement notre pot à lait à la machine, on va simplement utiliser un flexible. Pareil, vous avez deux côtés, vous avez un côté fin et un côté large.
Vous pouvez pas vous tromper puisque en fait le côté gros ne rentre pas dans le couvercle, donc vous êtes obligé de mettre le petit côté. Vous l'insérez simplement dedans et ensuite une fois qu'on aura mis le lait dedans, on aura juste à le mettre dans la machine. Donc là vous avez aussi du coup la buse qui est à part. Donc ça c'est la buse qui va aussi vous permettre de mousser le lait. Donc ça c'est des pièces qui finalement sont aussi assez importantes à laver régulièrement. Je vais d'ailleurs vous donner une astuce pour ne pas à chaque fois tout démonter en fait. Et du coup, cette partie-là, en fait, on va simplement la mettre sur le devant. Donc, à l'arrière de la machine, vous avez la buse pour le café qui reste fixe, qui est toujours au même endroit. Et sur la partie de l'avant, en fait, on va mettre la petite partie du mousseur de lait. Donc là, pareil, simplement, on le met vers au-dessus et on pousse à l'arrière. Ça se met automatiquement. On peut reposer notre petit couvercle qui est aimanté. Et là, on va pouvoir, du coup, mettre le lait dans le pot à lait. Donc là, le lait, donc je vais commencer par du lait de vache. Donc du lait demi-écrémé, du lait entier, du lait écrémé, c'est vraiment comme vous voulez. Vous allez voir que là j'utilise du demi-écrémé, très souvent j'utilise du demi-écrémé et ça va vraiment mousser comme vous voulez. Donc là je mets à peu près la moitié du pot à lait. Après moi je connais maintenant la dose qu'il me faut par exemple pour un latte macchiato ou pour un cappuccino, puisque c'est la boisson que je fais tous les matins. Donc à force je connais un petit peu la quantité qu'il me faut. Donc là, on a simplement à prendre notre couvercle, à le poser dessus, à appuyer dessus. De toute façon, vous avez un joint, vous allez l'entendre quand vous appuyez dessus. En fait, ça fait ressortir un petit peu l'air. Et on va simplement relier notre petit tuyau à la buse de devant. Et donc là, en fait, tout simplement, on va prendre une tasse. Donc là, vous avez la partie devant en fait qui se monte et qui descend, donc en fonction de la tasse que vous avez, de la hauteur. Si vous avez vraiment une tasse qui est très haute, en fait, vous pouvez toujours enlever la partie de devant, poser votre tasse directement devant et ça ira très bien. Donc là, j'ai remonté ma buse pour pouvoir mettre ma tasse. Et donc là, en fait, je vais simplement appuyer sur latte macchiato. Donc, j'appuie dessus. Ça me bout le café. Donc là après, je ne sais pas maintenant en fonction de l'effet sonore si on a l'impression que c'est fort, mais clairement par rapport à une machine à grains, je peux vous garantir que le son n'est absolument pas fort. Ensuite du coup, dès que vous avez lancé un programme en fait, vous avez automatiquement la petite lumière qui s'affiche et qui va s'éteindre à la fin de votre boisson. Donc ça c'est aussi hyper classe moi je trouve, parce que franchement cette machine elle est hyper sobre, mais franchement elle est juste bien, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à avoir des trucs un peu trop design poussé et pas forcément très beau. Donc là en fait, donc mon café a été moulu, donc là il est pré-infusé dans le percolateur et en attendant j'ai ma mousse de lait qui va couler automatiquement dans ma tasse. Ensuite une fois que le lait aura terminé, ce sera le café qui va couler automatiquement, donc vous n'avez absolument rien à faire. Et donc ça c'est vraiment génial, parce que vous appuyez sur un seul bouton, vous mettez votre lait là-dedans et après vous laissez faire la machine. Bonjour Emma. Donc là vous voyez déjà la mousse de lait. Donc là en fait quand on a que du lait on ne voit pas forcément qu'il y a une grosse mousse, mais vous allez voir que quand il va couler le café, vous allez voir la différence en fait entre le lait et le café en fait. Vous allez avoir une belle créma. Je vais aussi vous montrer après l'expresso, parce que c'est vrai que ceux qui aiment bien les expressos avec une belle mousse, eh ben, cette machine vous allez être servi. Et finalement, cette machine a une pression quasiment de 9 bars, donc c'est vrai que c'est aussi ce qui fait qu'elle a une belle créma. Voilà, donc là, je vais vous montrer de plus près. Donc là, vous avez quand même une super belle mousse de lait et qui se tient très longtemps, parce que c'est vrai que moi, des fois, je me coule des latte macchiato, je les oublie. Et quand je reviens une heure après, alors il est froid. Moi, ça ne me dérange pas de les boire froids. Mais encore, la mousse de lait, elle est encore là comme je venais de le couler. Donc, c'est vraiment juste magnifique. Et vous avez du coup les 3 couches du latte macchiato avec le lait, le café et le café mélangé avec le lait. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, si donc on veut maintenant, donc là, si vous laissez le lait qui est dedans, vous pouvez faire jusqu'à peu près 5 fois le latte macchiato sans rincer toutes les buses. Si maintenant vous en avez que un, moi le matin je prends que ça, mon mari prend des expressos donc il n'a pas besoin du pot à lait. Ce que moi je fais à la place de tout enlever, c'est que j'enlève simplement mon couvercle. Si j'ai encore du lait, en fait, je peux le remettre simplement dans ma bouteille. En fait, je vais pas le jeter parce qu'il n'a pas été utilisé. Donc, en fait, c'est dommage de le jeter. Soit, s'il vous reste vraiment qu'un fond, vous pouvez le mettre dans votre tasse. Ça, c'est à votre guise, si vous voulez. Et ensuite, je vais mettre de l'eau à l'intérieur et je vais faire tourner un cycle de lait. Et en fait, ça va pas m'aspirer du lait, mais de l'eau. Mais par contre, ça va me rincer tout mon circuit. Et ça, c'est quand même un gros avantage que vous pouvez avoir finalement sans avoir à tout sortir. Moi qui bois maintenant minimum un latte macchiato par jour, en fait, une fois par semaine, j'enlève tous mes tuyaux, je les rince à l'eau chaude, jamais rincé à l'eau froide puisque le froid va figer les graisses.
et donc va vous obstruer les tuyaux et après vous n'allez plus avoir une super belle mousse. Hein. Donc si vous n'avez plus une belle mousse, c'est que ça vient du circuit et qu'il faut tout rincer à l'eau chaude. Hein. Et du coup ça je ne fais qu'une fois par semaine puisque au quotidien en fait je remplis mon pot à lait d'eau, je fais tourner un cycle de lait et ça me nettoie tout mon circuit. Et après j'ai simplement à le laisser égoutter sur mon évier jusqu'au lendemain matin. Donc là je vais juste le remplir d'eau. Voilà. Donc là j'ai mis de l'eau à la place de mon lait. Je remets simplement du coup mon couvercle dessus. Et là je vais utiliser une tasse pour après jeter hein, du coup. Donc là je vais redescendre ma buse puisque sinon ça va gicler de partout hein, forcément. Et donc là je lance un programme de mousse de lait. Et bien évidemment, donc ce n'est pas de la mousse de lait mais de l'eau. Mais ça m'aura simplement lavé tout le circuit. Et comme ça je serai tranquille. En fait j'aurai une belle mousse de lait le lendemain sans avoir à m'embêter à tout nettoyer. Donc ça c'est quand même génial. Ensuite, du coup, on va après tester avec le lait de soja. Vous allez voir que ça fait aussi une super belle mousse. Et que finalement, vous n'avez pas besoin de prendre que du lait animal, ni du lait entier d'ailleurs, hein, puisque c'est vraiment le mousseur à lait qui va faire en sorte que ça vous fait une belle mousse. Hein. Hop. Du coup, je vais mettre dans l'autre pot à lait. J'ai quand même l'avantage d'avoir deux machines, donc j'ai deux pots à lait. Voilà. Donc là, dans le deuxième, je vais mettre du lait de soja. Donc vous pouvez prendre du lait de soja déjà aromatisé, hein. C'est vrai que moi je prends souvent celui qui est aromatisé à la vanille, je l'aime bien. Celui-là ça donne un petit goût aussi un petit peu plus prononcé de vanille. Hop, là c'est du lait de soja nature. Et d'ailleurs le reste je vais l'utiliser pour faire des yaourts dans la Borealia. Voilà, donc là donc on a finalement de l'eau mélangée à du lait, hein, puisque c'est finalement ce qu'on a nettoyé. Donc là, hop. Je vais récupérer mon pot. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire couler un latte macchiato, mais avec du lait de soja. Hop, je remonte ma petite buse. Je lance mon programme. Donc là, il met d'abord le café en premier, hein, comme tout à l'heure. Il va le mettre dans le percolateur. Il va le pré-infuser avec de l'eau chaude. Donc, votre expresso sort toujours à 95 degrés. Hein, donc, ça, c'est une température qui est idéale pour tout ce qui est justement du café. Et votre eau chaude pour les tisanes va sortir à 85 degrés. Donc ça c'est aussi un avantage puisque finalement tous les thés et cafés en moyenne sont quand même chauffés à peu près à 85 degrés pour vraiment dégager tous ces arômes. Hein. Voilà. Donc là vous voyez que ça mousse tout autant que du lait de vache en fait. Et vous allez voir après la différence finalement ça va être pareil par rapport au lait de vache qui est juste à côté. Donc là c'est vraiment une machine qui est finalement simple d'utilisation. Les enfants quand elles font des cacao, elles les font tout seules. Hein. Elles allument le bouton à côté, elles savent qu'il y a un petit rinçage d'eau et après elles appuient simplement sur la mousse de lait et ça c'est génial. Hein. Voilà, donc là on a le café qui coule. Et alors vraiment le goût du café en grains n'a absolument rien à voir avec des dosettes. Hein. Alors au début ça peut vous surprendre hein, parce que forcément c'est un goût qui est plus fort, qui est plus prononcé. Mais clairement, ça n'a rien à voir. Hein. Hop, donc là, je vous montre. Vous voyez la mousse qu'on a. Donc ça, c'est avec du lait végétal. Donc c'est vrai qu'il y a dans le lait végétal, il n'y a quasiment pas de graisse. Hein. C'est vraiment que la graisse du soja, on va dire. Mais du coup, ça vous fait une tout aussi belle mousse que si vous aviez utilisé du lait de vache. Donc ça, c'est aussi important à savoir puisque c'est vrai qu'on a de plus en plus d'intolérance ou d'allergie à tout ce qui est lait de vache, protéines de lait et tout. Donc c'est vrai que là, avec du lait de soja, vous pouvez tout autant vous faire plaisir que si vous aviez du lait de vache. Ensuite, je vais vous montrer du coup l'expresso. Donc dans la tasse, dans une petite tasse, vous allez voir que vous allez avoir une créma de dingue. Et c'est vrai que finalement, vous pouvez avoir des ristretto, des cafés expresso finalement un petit peu plus longs. Et ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et après, je vais vous montrer les petits galets de marc de café qui sont donc tombés dans le petit tiroir que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc là, en fait, il faut aussi savoir que ici, vous avez du coup le réceptacle pour les grains de café. Vous avez un moulin également, en fait, qui va pouvoir vous régler en fait l'intensité du grain. Donc plus vous allez avoir un grain qui est moulu grossièrement, moins votre café sera amer et aura de l'amertume. Et en fait, ce moulin-là, il faut bien le moudre, le tourner en fait et le régler quand le café est en train d'être moulu. Puisqu'en fait, si vous le faites comme ça à vide,
Le problème, c'est qu'au moment où votre moulin va se mettre en route, s'il y a un grain de café qui est coincé dedans, ça peut vous casser le moulin. Ah ben voilà, je vous avais dit, il y a le petit logo des grains de café qui est plein. Donc en fait, ça m'a simplement déclenché alors qu'il n'est pas plein. Donc là, vous avez une super belle créma. Donc ça, c'est vrai que ceux qui aiment des bons cafés, franchement, cette machine, elle est juste top. Hein. Et sur l'arrière, vous avez le petit récipient d'eau. Donc là, l'avantage aussi de la machine, c'est que tout est dans une coque. Donc le café n'est pas à l'exposition de la lumière, puisqu'en fait, il faut savoir que en fait, le couvercle est opaque. Et c'est pour une bonne raison, c'est justement pour ne pas altérer le goût de votre café, puisqu'à la lumière, en fait, ça peut altérer le goût du café. Et l'eau, c'est pareil, en fait. L'eau, si vous l'avez à contact de la lumière, en fait, votre eau va être un petit peu gluante et tout, et les parois aussi. Alors que là, du fait qu'elle soit à l'intérieur de la machine, en fait, vous n'avez pas ce problème-là. Hein. Voilà. Donc là, c'est une machine qui vraiment est hyper complète, hein, qui va finalement plaire à toute la famille, puisque du coup, vous allez vraiment pouvoir faire les boissons que vous aimez en fonction de vos goûts. Et ça, c'est juste génial. Donc là, en fait, dans le petit tiroir, vous avez donc le petit marc de café en fait qui va se mettre dedans. Donc là, c'est vrai que en fait, vous pouvez le garder très bien là en ce moment pour le potager en fait, hein, comme engrais, c'est un très bon engrais. Et vous avez beaucoup d'utilisation hein, du marc de café, vous pouvez le trouver sur internet, hein, donc surtout ne jetez pas quand vous en avez, hein, parce que c'est quand même dommage. La machine du coup, vous pouvez l'avoir dès 23 € par mois, ou alors en une seule fois, hein, bien évidemment, et vous avez la possibilité, surtout le mois de mai, en fait, en passant par mois, de recevoir en cadeau la toile de cuisson Hip 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 Aura en édition limitée. Donc celle-ci, elle est uniquement disponible pour l'achat de la Canofea, du B-Save et de la Borealia sur le mois de mai. Vous ne pouvez pas l'acheter autrement. Elle était à la vente à un moment et là maintenant, elle est repassée justement vraiment que pour les exclusivités des machines. Donc ça, c'est uniquement sur le mois de mai. Et en plus de ça, en fait, en me contactant, je vous offrirai également les cadeaux d'hôtesse. Donc ça, c'est quand même hyper important de le savoir. Si vous avez des questions sur la machine, surtout n'hésitez pas à me contacter. Et en fait, après, j'ai également un groupe WhatsApp en fait, qui me permet de suivre mes clientes si vous avez des problèmes avec votre machine, si vous ne savez pas vous en servir ou quoi que ce soit. En fait, je suis là pour vous accompagner aussi dans le suivi de votre machine. Et c'est justement aussi l'avantage en fait, d'acheter en vente à domicile, c'est que vous avez le suivi d'une conseillère de vente. Donc ça, c'est génial. Hop. Et donc maintenant, nous allons faire, en fait, pour accompagner tous ces petits cafés, nous allons faire une petite recette. Donc très rapide, hein, vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple à faire. Hop. On va faire en fait des mini donuts au café. Justement, on va rester dans le thème du café. Donc, pour ce faire, on va utiliser donc le moule mini donuts qui est du coup disponible sur la boutique en ligne depuis le 1er mai. Donc là, vous pouvez l'avoir à 46 € ou alors si vous n'avez jamais effectué de commande sur la boutique en ligne, je peux vous faire parvenir 5 € de remise. Et on va également utiliser la toile de cuisson pour recouvrir nos empreintes. Hop, donc là, en fait, ça va être une recette très très simple à faire. Hein. Je pense qu'en 5 minutes, elle va être faite. D'ailleurs, je vais allumer mon four puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Voilà, hop. Donc là, dans un premier temps, dans le pichet, j'ai déjà mis du yaourt nature. Donc c'est le yaourt que j'avais fait la semaine dernière dans la Borealia. J'ai déjà mis mon sucre et j'ai mis de l'extrait de café. Donc de l'extrait de café, en fait, ça va être un petit peu comme une crème de café. Ça va être plus onctueux que par exemple un expresso. Et en fait, vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort en goût en fait que si vous faites couler un expresso. Et ça va aussi vous servir pour tout ce qui est tiramisu ou ce genre de choses. En fait, si vous voulez faire une mousse au café ou par exemple de la glace au café dans la Borealia. Et ça, comme dit, hein, vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne et vous l'avez disponible. Donc là, on va simplement mélanger ces 3 ingrédients avec la cuillère magique. Donc la cuillère magique, hein, qui est malheureusement toujours en rupture, mais elle va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. Donc là, on mélange bien le tout hein, pour un petit peu faire fondre, on va dire dissoudre plutôt le sucre. Ensuite, je vais rajouter un œuf. Et ça, c'est des petites recettes qui sont assez simples et rapides à faire. Et finalement, moi, je trouve qu'avec un café gourmand, en fait, ces petites empreintes là, du mini donuts, ben, c'est vraiment très pratique. Parce que ça vous fait des petites bouchées. Et puis après, vous pouvez même les congeler hein, tranquillement sans avoir de problème. Donc là, on mélange bien l'œuf. Voilà. Hop. On va rajouter la farine et la levure chimique.
Et ici, j'ai déjà fait fondre tout à l'heure au micro-ondes du beurre et du miel. Et donc ça, on va tout réintégrer à l'intérieur en une seule fois. On va mélanger et la préparation sera déjà terminée. Et en fait, ce qui est génial, c'est que là, maintenant, on va faire ça. En un quart d'heure, ça va être terminé. Et après, ce que je vais simplement faire, c'est mélanger du sucre glace avec un expresso. Et en fait, ça va me faire un petit glaçage que je vais laisser dessus. Hein. Et après, vous pouvez mettre des petits grains de café de soluble ou alors des petits vermicelles de chocolat. Enfin, vraiment, en fonction de ce que vous aimez. Hein. Et finalement, vous n'avez pas grand-chose comme vaisselle parce qu'on fait tout dans le pichet et on n'a pas besoin d'utiliser d'autres ustensiles. Hop. On mélange bien. Et voilà, et la préparation est déjà terminée. Voilà. Donc c'est plus ou moins liquide hein, et finalement ça va être assez facile à remplir dans le moule. Voilà. Donc là, votre moule, il faut surtout bien le poser sur la plaque aluminium perforée hein, qui va vous permettre de bien diffuser la chaleur uniformément au moment de la cuisson et qui va également pouvoir vous permettre de transporter votre moule en toute facilité jusqu'à votre four. Hein. Donc là, j'ai déjà rincé un petit peu le moule hein, avant puisque il faut toujours le rincer pour enlever ces petites poussières que vous allez pouvoir avoir. Hop, je suis partie avec ma spatule. Voilà. Et donc là, on va remplir les empreintes à peu près à moitié, hein, pas plus, hein, puisque ça va gonfler. Hein, vous avez un petit peu de levure, vous avez également un œuf. Hop. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez très très bien congeler. Hein. Une fois que vous l'avez sorti du four, vous laissez refroidir. Vous les mettez au congélateur et vous ferez le glaçage uniquement au moment où vous allez les réutiliser. Hein. Parce que sinon, le glaçage, en fait, au congélateur, il va un petit peu se liquéfier, on va dire. Et du coup, c'est dommage de le faire avant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez peut-être déjà ce moule, ce que vous avez déjà fait dedans. Moi c'est vrai que c'est un moule chouchou que j'utilise vraiment très très souvent et ces petites bouchées en fait, moi je trouve ça très pratique. Que ce soit finalement pour les enfants pour les goûter ou alors pour tout ce qui est café gourmand, apéro dînatoire. C'est vraiment des petites bouchées assez sympas. On peut quand même faire la recette avec un expresso. Alors, j'ai pas testé, mais je pense que ça risque d'être un petit peu liquide. Parce que le problème de l'expresso est quand même beaucoup plus liquide que l'extrait de café. Et finalement, vous n'allez pas avoir la même intensité de goût de café dans un expresso en fait. Hein. Donc honnêtement, je sais pas. Il faudrait tester. D'ailleurs, si vous testez, n'hésitez pas à me le dire. Hop. On racle un petit peu les parois. Et donc là, l'avantage du pichet, hein, c'est que finalement, ça vous permet de pouvoir remplir vos empreintes assez facilement, sans en mettre partout. Et vous pouvez le faire aussi avec une cuillère, il n'y a pas de problème. Hein, mais c'est vrai que vous allez plus vous embêter à le faire avec 2 petites cuillères que si on le fait comme ça directement avec le pichet. Ouais. Voilà. D'ailleurs, le pichet, il est dans le kit de démarrage ce mois-ci. Si vous souhaitez rentrer chez Guy de Marle. Donc là, on va tapoter pour équilibrer un petit peu la préparation. Voilà. On va un petit peu égaliser là où on en a mis un peu plus. Hein. Je pense que c'est pas mal. Hein. Et donc là, en fait, on va simplement prendre la spatule et enlever ce qu'il y a sur le petit capuchon. Parce que le but, en fait, c'est que le capuchon, il reste vide. Que ça reste vraiment comme la petite forme du donut. Hein. Hop. Donc là, vous avez simplement à racler avec votre spatule. Voilà. Moi, j'adore ces petits biscuits comme ça au café. Là, c'est vraiment... Ça se marie très bien avec le petit café de l'après-midi. Voilà. Comme ça. Et donc là, je vais simplement prendre ma toile de cuisson que je vais poser dessus. Donc là, hop, on la dépose simplement comme ça. Donc la toile de cuisson, hein, finalement, vous l'utilisez quand même aussi très très souvent. Et là, ça va partir pour à peu près 15 minutes à 180 degrés. Je vais juste attendre que mon four finisse de préchauffer, qu'il soit à la bonne température. Et ensuite, vous attendez à peu près 5-10 minutes avant de les démouler. Et pour le glaçage, soit vous faites un glaçage simplement avec du sucre glace et un petit peu d'eau. Ou alors vous prenez un expresso et du sucre glace et ça vous rappellera en fait le goût du café à l'intérieur. Moi je trouve que c'est excellent.
Et finalement, c'est très très simple à réaliser, hein, puisque vous mélangez votre sucre glace dans l'expresso et après vous trempez simplement vos petits donuts dedans et franchement, c'est excellent. Donc voilà, donc si vous avez encore des questions sur la canofea, sur les recettes ou sur les moules, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir!